il y a eu une grande frousse de la part de tout le monde. Oui, on a pu entendre Barroso dire bah, ça y est, on va soumettre tous les budgets à l'Europe. Est-ce que ça se passera ? Globalement, intimement, tout le monde dit bah non, ça ne se passera jamais. L'opinion publique européenne, allemande veut sortir de l'euro, grecque est au bord de la révolution, ou en tout cas dans une situation de désespoir qui est très forte. Et donc du coup, ça va me permettre de passer la parole à Monsieur Ouiri. La question, c'est que les classes moyennes souffrent partout en Europe, qu'elles ne croient pas dans l'Europe, pas plus qu'elles ne croient dans les institutions financières. Et quand, à la fin de l'ouvrage de Charles-Henri Philippi, dont je vous recommande la lecture, même si c'est un très bon diagnostic sur ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas trop de choses sur ce qui pourrait se passer, mais parce que globalement, je pense que peut-être que personne n'en sait rien. Mais il dit quand même quelque chose, il dit attention au retour de tous les fondamentalismes. Et moi, personnellement, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et pas forcément qui me dérange, mais que je ne comprends pas, c'est cette notion de banque islamique et de banque chrétienne. Et est-ce que, comme s'il y avait des banques qui pouvaient être, ou des institutions financières qui pouvaient être porteuses de valeurs, là où nos institutions politiques, à commencer par l'Europe, ne sont plus en mesure de nous sécuriser et de porter ces valeurs-là. Monsieur Ouiri, vous avez 4 minutes et pas plus. Je crois qu'on rentre dans le vif du sujet. Hein, il était temps. Donc, voilà. Donc, je pense que Nathalie n'a pas voulu, quand elle a fait le titre, en fait, elle n'a pas voulu, ou elle n'a pas osé dire plutôt la finance n'a plus de morale. Donc, moi, j'ose. Alors, et je le crois, hein, que le moral de nos financiers, il y en a certains autour de la table, a pour cause première la perte de morale qui marque aujourd'hui leurs activités. Et cela, donc, je vais aborder cette question à partir de mon expérience, hein, qui est une expérience d'abord de banquier international classique, je dirais, et puis les 2 dernières années de ce qu'on peut appeler une banque islamique. Alors, on a longtemps considéré la finance islamique comme répondant exclusivement à une sorte de pointillisme par rapport à la charia, hein, c'est contractuel. Mais en fait, ce qui s'est passé dans les derniers mois, la résistance de cette banque islamique à la crise suscite partout un désir de mieux la comprendre. Alors en 4 minutes, on va essayer. Bon, parlons vrai d'abord. La finance islamique est parfois passible... Messieurs, non mais franchement, voilà. J'ai l'impression d'être à l'école avec les... Je vais vous séparer tous les 5. Hein. Bon, donc il y a 30 secondes de plus. Hein. Donc la finance islamique est parfois passible de certains égarements par rapport à ses principes. Et il y en a de très pécamineux. Hein. Mais si la finance islamique mérite un intérêt aujourd'hui, c'est moins pour ses performances techniques que pour la solidité que lui confère son attachement aux principes éthiques qui soutiennent sa pratique. Alors, quand il s'agit de réfléchir comme on le fait aujourd'hui aux activités financières, et je rappelle, ce sont des activités basées sur la confiance, hein, étymologiquement, eh bien oui, je pense que la finance islamique offre matière à réflexion. Elle peut même être source d'inspiration pour ramener la finance moderne dans une sphère plus morale. Alors, je vais vous donner quelques principes très simples, hein, en 4 minutes. L'argent ne crée pas d'argent. Il est un simple moyen d'échange. Tout financement doit s'adosser à des actifs tangibles. Tout financement appelle un partage équitable des profits et des pertes. Tout investissement doit obéir à des critères éthiques. L'enrichissement, fruit de l'effort humain, ne peut pas être aléatoire. Une exigence de partage s'applique aux profits réalisés. Alors, il y en a bien d'autres. Alors la question, est-ce qu'il faut donc que le monde se convertisse à la foi musulmane pour moraliser l'exercice de la finance moderne? Alors il me reste un peu de temps pour répondre. Certainement pas. La réponse est certainement pas. Parce que nous retrouvons l'essentiel des principes énoncés dans tous les courants spirituels, même ceux qui ne font pas appel à la transcendance, parce que nous les retrouvons repris et laïcisés dans le courant philosophique des Lumières. Donc ma conviction se fonde
sur la certitude que nous pourrions dégager de l'ensemble des grandes sagesses de l'humanité un corpus de valeurs partagées qui permettrait face au monde, au mobile dominant, gagner plus pour consommer plus, ça vous rappelle quelque chose, d'imposer l'idée simple que la finance, dans son exercice, ne peut et ne doit jamais transgresser le sens du bien commun universel. La poursuite de ce bien commun passe par des choix très concrets et radicaux. J'en citerai 3. Le premier, c'est l'introduction du don et de la gratuité dans les fondements de l'économie marchande. La gestion responsable de l'environnement, le dialogue des civilisations pour faire avancer une fraternité universelle. Ce sont là des choix que l'on peut qualifier de religieux, mais pas nécessairement au sens confessionnel. À l'heure où l'on conçoit que la cupidité est la formidable source d'énergie humaine qui puisse exister, à l'heure où l'argent fou suscite la peur, je le disais dans Marianne cette semaine, à l'heure où la vie se vide de sens, pourquoi ne pas rechercher dans toutes les grandes traditions qui ont amené l'homme à un progrès de conscience l'indispensable ressourcement moral de la finance moderne? Et je terminerai en citant Malraux, je sais qu'il a renié, mais on le cite toujours, le XXe siècle sera religieux ou ne sera pas. Et pour moi, Malraux, quand il parle de religieux, c'est bien sûr au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui relie, ce qui crée le lien. Alors, au sens étymologique, il y a aussi intelligence. Intelligere, c'est ce qui relie. Et ce n'était pas pour faire de l'ironie, mais pour faire ma transition avec l'intervention d'Olivier. Juste, globalement, et j'ai exprimé quelque chose de tout à fait personnel. Je suis a priori tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Simplement, j'ai le sentiment que c'est pas le rôle d'un financier de parler comme vous parlez. C'est-à-dire que quand on dit l'argent ne crée pas d'argent, soit ça veut dire on prête sans intérêt, donc ça veut dire on passe à un monde qui n'est plus le capitalisme, si tel est ce que vous souhaitiez dire. Soit on dit on finance des grands travaux. Et là, on retombe sur ce que décrivait François à l'instant, c'est-à-dire ce sont les États qui organisent et qui régulent et qui gèrent le collectif. Donc j'en reviens... Oui, là maintenant c'est à Olivier pour 4 minutes. Après vous pourrez et contester et critiquer et ne pas être d'accord évidemment avec ce que je viens de dire.